moment de joie collectif pour ces élèves de l'école maternelle Christine Boletti. Avant l'heure de la récré, ils ont profité d'un conte signé de l'artiste Violaine, une artiste qui a pu se produire grâce au chapiteau, théâtre habituellement itinérant. Faute de pouvoir sillonner les routes du pays depuis le 13 mai, la structure propose depuis la réouverture des écoles des dizaines de représentations par semaine. C'est à peu près le seul public qu'on peut cibler en ce moment de façon un peu sécurisée et puis qui a du sens aussi parce que les enfants ils sont comme tout le monde hein, ils sont soumis à l'ambiance qui est en ce moment et du coup ça leur change aussi pas mal les idées, ça leur permet de se retrouver aussi tous ensemble devant quelque chose. En programmant des artistes, le chapiteau leur permet de maintenir une activité professionnelle et les assure d'une rémunération. Que les temps sont durs et que c'est des gens qui sont assez précaires au niveau des revenus. Moi j'ai déjà pas mal de cas d'artistes qui sont obligés de rendre leur appartement, leur habitation, d'artistes qui retournent vers les tribus, il y a des artistes il y en a certains qui arrêtent, qui se reconvertissent, qui font d'autres choses, qui essayent juste de survivre, quoi. À cause des émeutes, le chapiteau estime avoir perdu entre 20 et 30 millions de francs de budget comparé à leurs résultats de 2023. D'autres acteurs culturels, eux, ont déjà tout perdu. Implanté depuis 2001 au cœur de Rivière-Salée, le Move regroupait une salle de concert de 400 places, des studios d'enregistrement et des salles de cours. Il a été vandalisé, pillé puis incendié le 16 mai dernier. Un coup dur pour son directeur Christophe Ventoum, accueilli depuis au Théâtre de Poche. De la déception, de la tristesse devant le fait que tout ça c'est parti en fumée. Le projet d'insertion par la musique, il est implanté directement dans les quartiers. Donc c'est primordial qu'on continue dans ce sens-là. Donc il va falloir se réorganiser pour remettre en place peut-être des outils différents, essayer de faire mieux. En attendant, Christophe espère un soutien des communes et des institutions et s'organise avec d'autres collègues du secteur culturel pour se faire entendre. On a travaillé sur un collectif d'associations qui regroupe également la Maison du Livre, la FOL, le Théâtre de Lille, et puis d'autres, pour réfléchir un petit peu à nos problématiques, nos situations, et mettre en avant le rôle capital de la culture dans la reconstruction. Parce que reconstruire les murs, c'est une chose, reconstruire les esprits, c'est également très important. À l'heure actuelle, les perspectives restent encore très floues. Si certaines structures culturelles pensent tenir jusqu'à la fin de l'année, d'autres pourraient déjà fermer le mois prochain.